Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro du Grand Dossier de ce samedi 10 février 2024. Likez pour sécuriser la vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau ou nouvelle à la chaîne et surtout, n'oubliez pas de la partager à un maximum de personnes. Et à la une de son Grand Dossier, pendant son séjour à Goma, le vice-premier ministre, ministre de la Défense, Jean-Pierre Bemba, s'est entretenu avec le force commandeur de la MONUSCO, les délégués de la société civile ainsi que le représentant de familles de victimes des explosions à Saké avant de s'envoler pour Kinshasa à l'aéroport international de Goma. Et puis nous allons aussi faire un retour sur la situation sécuritaire à Saké qui a connu un calme relatif après les bombardements et des tirs. Et puis nous allons aussi revenir sur le communiqué de la CICR qui se préoccupe de l'intensification des affrontements entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les terroristes du M23, occasionnant l'inaccessibilité de soins aux victimes dans les zones en détresse. Et puis nous allons aussi parler de manifestations qui ont eu lieu hier devant plusieurs ambassades de pays occidentaux en RDC. Les jeunes participants ont exigé une intervention forte de la communauté internationale. On revient tout de suite pour vous donner plus de détails. Et bienvenue, nous sommes très heureux de vous compter parmi les nôtres pendant son séjour à Goma. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense, Jean-Pierre Bemba et les chefs d'état-major de forces armées de la République démocratique du Congo, Christian Chiwewe, se sont entretenus avec le force commandeur de la MONUSCO, les délégués de la société civile ainsi que le représentant de familles victimes des explosions et en fait de mort à Saké. Il a dû quitter des défis sécuritaires et des efforts nécessaires pour rétablir l'autorité de l'État dans les régions touchées par le conflit qui affecte la République démocratique du Congo. La visite du vice-premier ministre, ministre de la Défense, Jean-Pierre Bemba, a mis en lumière l'engagement du gouvernement congolais à restaurer la souveraineté et l'intégrité territoriale de la RDC. Les prochaines étapes consisteront à concrétiser ces engagements du gouvernement à récupérer les territoires perdus, mettant en avant l'importance de l'unité nationale de la coopération internationale dans cette démarche. Et puis, parlons de la situation sécuritaire à Saké, un calme relatif après de bombardements et des tirs. Hier soir, la cité des Saké a connu une relative accalmie après avoir été les théâtres de bombardements et des tirs provenant des opérations de ratissage menées dans les collines environnantes. Dans l'après-midi hier, une unité de forces armées de la République démocratique du Congo, accompagnée des jeunes résistants, cherchaient à prendre position sur le hauteur de la crête des Kiouli. Cependant, ils ont été des cibles des tirs dont l'origine reste encore inconnue. Et les rumeurs circulent dans la cité des Saké accusant la MONUSCO d'abriter le rebelle du M23 dans sa base située sur la colline des Kiouli, cette colline qui surplombe la cité des Saké. Cependant, la véracité de ces allégations reste incertaine. Et dans une déclaration faite le vendredi hier, le porte-parole de la MONUSCO, le lieutenant-colonel Kedani, a réaffirmé l'engagement de cette force à protéger Goma et la cité des Saké dans le cadre de l'opération conjointe avec les forces armées de la République démocratique du Congo, baptisée Springbok. Et puis, parlons à présent du communiqué de la CICR, un communiqué publié hier pendant les heures vespérales. Le comité international de la Croix-Rouge s'est dit préoccupé par l'intensification des affrontements armés à Saké, dans la province du Nord Kivu, et de son impact sur les populations civiles.
Ces affrontements opposant les forces armées de la République démocratique du Congo et alliés contre le M23 ont provoqué le 7 février 2024 l'afflux de 58 personnes blessées par arme, dont 31 civils à l'hôpital Sebeka Ndosho de Goma, doublant la capacité d'accueil maximale du service sanitaire dont soutenus par les CICR, les civils et les structures sanitaires sont de plus en plus exposés au combat. Nous avons reçu 20 blessés alors que notre capacité maximale est des 64. Depuis les débuts de 2024, 219 blessés par arme ont été soignés, a déclaré Laurent Gressy, le chef infirmier de l'équipe chirurgicale de la CICR à l'hôpital Sebeka Ndosho. Et puis, parlons de la manifestation de jeunes. Hier, vendredi, devant plusieurs ambassades, les jeunes participants ont exigé une intervention plus forte de la communauté internationale pour mettre fin aux violences dans l'est du pays. Suite à ces manifestations, certaines ambassades occidentales ont réaffirmé leur position en appelant à une désescalade de la situation, rejoignant ainsi les appels des organisations non gouvernementales qui se préoccupent depuis longtemps de la crise dans cette région. La situation sécuritaire reste en tout cas au cœur de préoccupation du monde. Tous les yeux du monde sont tournés vers l'est de la République démocratique du Congo. Les forces armées de la République démocratique du Congo, les résistants au Wazalendo, sont en train de se donner corps et âme sur toutes les lignes de front pour essayer de retrouver le contrôle de la situation. Vous le savez, lors de la visite du vice-premier ministre de la Défense, Jean-Pierre Bemba, sa visite a vraiment amené comme un espoir dans le cœur de la population, parce que au départ, la population voulait que le président, les chefs de l'État lui-même puissent venir et palper du doigt la réalité qui sévit ici à l'est de la République démocratique du Congo. Alors, la visite du ministre de la Défense redonne encore espoir à la population, et la population s'est dit il y a espoir qu'il y aura un changement, les choses vont s'améliorer, la situation sécuritaire va devoir s'améliorer. Vous le savez aussi, on a appris aussi que les terroristes du M23 ont été aussi ravitaillés en munitions, ont été ravitaillés en différents dispositifs, dispositifs militaires. Suite à cela, le ministre de la Défense, en tout cas, lors de ses échanges avec le force commandeur de la MONUSCO, lors de ses échanges avec le représentant de la société civile, il a appelé la population à avoir confiance. Il a appelé la population à toujours se mettre derrière les forces armées de la République démocratique du Congo, à collaborer et à être confiant, parce que les forces armées de la République démocratique du Congo et les résistants Wazalendo ne dorment pas. Ils sont en train de faire tout le possible pour que la paix revienne, pour que la sécurité soit assurée à 100%. Alors, mesdames et messieurs, c'est tout ce que nous avons prévu pour vous pour aujourd'hui. On se retrouve prochainement pour un nouveau numéro du Grand Dossier. N'oubliez pas de liker pour sécuriser la vidéo. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou nouvelle à la chaîne, et surtout, partagez-la à un maximum de personnes. Et on se retrouve très prochainement. D'ici là, portez-vous bien.